Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour les énergies générales du mois de mai pour les Gémeaux. Je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur, faites preuve de discernement. Si vous désirez une consultation privée, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés également. J'espère que pour certains vous avez passé de très belles vacances. Et voilà. Procédons au tirage. Dans un premier temps, je vais tirer les cartes de l'oracle des miroirs pour avoir une énergie générale qui va nous accompagner vraiment durant le mois. On a le retour des sentiments, le retour d'action que l'on a posée. Mais ça peut être le retour d'une personne, d'un ex, le retour de l'amour également. Et l'instabilité. Donc on a peut-être la fin de l'instabilité. En dos deck, on a la sexualité, l'hérédité et les voyages, donc les déplacements. Donc on est peut-être dans une période d'instabilité pour certains au niveau sentimental. Et là, les choses vont se... Excusez-moi. Alors les choses vont se stabiliser. Il va y avoir un retour de sentiments. Il va y avoir un retour peut-être de compréhension si on a des soucis dans le couple. Un retour d'un équilibre. Un changement de situation. Au niveau du travail, c'est pareil. Peut-être qu'on était dans une phase un peu instable. Et que là, on va sur un mois où les choses vont s'équilibrer. Où si on a posé des demandes pour un travail, on va avoir des retours, des réponses. Et on va mettre fin à une instabilité. On va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés Glenormand, point par point, pour voir un peu... tout ça. Donc on a les masques et les nuages. Donc cette instabilité, tout ce passage où on ne voyait pas les choses claires. Avec les nuages, on nous dit que c'était passager et que maintenant on va vers plus d'équilibre et plus de lumière. Alors, au niveau du travail, on a le serpent. Là, le serpent, il nous parle d'une transformation. Donc, de la roue qui tourne. Il y a une transformation qui va s'opérer au niveau du travail. Pour certains, c'est peut-être un nouveau poste, un nouvel emploi. Pour certains, ça peut être une formation qui va permettre d'améliorer sa situation professionnelle. Et ça peut être aussi le fait de se lancer, de changer de peau et de se lancer dans un travail de cœur, dans quelque chose qui nous tient à cœur. On va y avoir des opportunités, de la chance. Donc pour certains, ce nouvel emploi, ça va être une belle opportunité. Ou peut-être, pour si on veut se mettre à son compte, on va avoir les opportunités pour pouvoir mettre les choses. Avec le cavalier, on nous confirme vraiment des réponses positives avec le trèfle par rapport à des demandes que l'on a faites. Et avec la faux, on va récolter vraiment ce que l'on a semé. Donc pour certains, là, on nous parle d'un nouveau contrat qui arrive vers vous si vous êtes à la recherche d'un emploi. Ça va être une opportunité très intéressante qui va vraiment vous permettre de gagner de l'argent, on va dire les choses comme il faut, et qui va vous permettre vraiment une grande transformation intérieure et extérieure. Et aussi dans le foyer. Pour les personnes déjà en poste, peut-être qu'on a eu des gens qui parlaient sur nous, qui convoitaient notre poste. Et bien là, il va y avoir des opportunités de mettre les choses au clair. Et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Peut-être même que ça a été très loin au niveau sanction pour certains et que ce n'était pas de votre faute. Et là, ça va être tranché. Et vous allez avoir gain de cause. Pour les personnes qui seraient intéressées
pour un changement vraiment radical de vie professionnelle, de faire quelque chose à son compte, de travailler dans un projet de cœur. Là, on vous dit que vous allez avoir les opportunités pour mettre en place, vous renseigner, mettre en place les choses pour pouvoir ensuite, à force de travail, hein, parce qu'il y aura une petite période où il va vraiment falloir s'accrocher, hein, pour pouvoir récolter. Pour ceux qui l'ont déjà fait et que c'est dur en ce moment, là on nous dit que vous allez avoir de la chance, que les contrats vont venir vers vous et que vous allez pouvoir récolter. Au niveau sentimental, on a les nuages. On est encore dans une période peut-être pour certains instable. Les nuages, hein, je le dis souvent mais parce que c'est important, ce sont des difficultés passagères, des ennuis, des tracas passagers. Et on nous parle d'élévation avec les ponts. Donc là, on va vraiment vers plus de lumière. Il y a une élévation dans le couple, si vous êtes en couple entre deux ou en triangulaire. Là, il y a une évolution possible. On va voir clair sur certaines, peut-être, hein, justement, la personne du cœur, si vous la connaissez, va revenir vers vous. Hein, et on va avoir une discussion et on va y voir plus clair. Donc, on va pouvoir faire évoluer cette relation. Et on a la bague, donc des engagements qui vont être pris, des engagements, bon pour certains peut-être même, on va aller jusqu'au mariage, jusqu'à la demande en mariage, mais c'est surtout le fait de s'engager réellement, de me vraiment mettre, on va dire, ce couple à la lumière et de se projeter dans l'avenir ensemble. Et on a la lettre, donc il va y avoir des communications. Et aussi des engagements. C'est aussi la carte des signatures, c'est la carte des engagements, mais concrets dans la matière. Alors, pour les personnes entre deux ou en triangulaire, où vous connaissez la personne, on ne sait pas trop où on en est. Donc voilà, il y a une évolution possible avec de réels engagements. Avec ces deux cartes, hein, c'est vraiment de réels engagements. Ça peut même être pour certains une demande d'un mariage assez rapide. Pour les célibataires, là, on nous parle justement de quelqu'un, peut-être un ex, hein, ou quelqu'un que vous connaissez, hein, qui va revenir dans votre vie et qui va vous permettre peut-être, qui va déclarer sa flamme et vous permettre de voir l'amour avec plus de lumière, de reprendre confiance en l'amour. Et ce couple va et pourrait, hein, si on le souhaite bien sûr, évoluer vers quelque chose de très sérieux et de très concret. Pour les personnes en couple, et on a eu des difficultés, hein, et si on le souhaite bien sûr, on peut faire évoluer cette relation jusqu'à un niveau supérieur d'engagement. Et si tout va bien, on va continuer justement à progresser ensemble pour aller encore plus, pour faire encore plus évoluer le couple et avoir plus de stabilité ensemble. Au niveau spiritualité, bien-être, énergie en général, du moins les énergies qu'on va porter en soi durant ce mois, on a le labyrinthe. On va être un peu perdu. Les chamboulements, on me dit que les chamboulements qui vont arriver, les décisions qui vont être prises vont un petit peu chambouler. Il va falloir aller à droite, à gauche, faire des documents, s'organiser. On parle de déménagement, d'emménagement, de tout ça à devoir organiser. Et là, on va se sentir un peu pressé, un peu bousculé, jusqu'au moment où on va se retrouver là, posé et tranquille. On a l'énergie masculine. On va avoir cette force, hein, cette envie d'aller de l'avant, vraiment d'aller dans tous les sens et de faire les choses pour vraiment construire quelque chose de fort. On a les souris, on a un petit retour de doute, de crainte, un petit retour d'ego peut-être pour certains, mais je ressens plus comme de la peur. Ça va tellement vite, ça rend instable, hein. Cette rapidité aussi rend instable. Toutes ces choses qui bougent, je ressens plus comme ça, comme de... Au secours, je n'y arriverai jamais. J'ai tant de choses à faire et j'y arriverai jamais. Et enfin, on a la maison. Donc, on va retrouver une stabilité à l'intérieur de soi et aussi dans la matière. Donc, les énergies vont chambouler un petit peu, on va dire, sur le départ. Et puis, parce qu'on aura
tant de choses à faire, tant de choses à organiser. Ça me parle encore de déménagement, d'emménagement ou de déménagement. On aura tant de choses à faire sur le départ qu'on va se poser des questions. Au niveau financier, on a l'étoile. Donc pour certains, ça peut être un vœu qui se réalise au niveau financier. Ça peut être aussi le fait de croire en sa bonne étoile et de continuer à demander à l'univers que sa situation s'améliore. On a les dés. Donc pour certains, il y a peut-être un petit gain au jeu, il faut le dire. Bon, bah, je regarde derrière, non, c'est pas le million. Mais bon, il y a peut-être un petit gain au jeu qui permettrait voilà, d'être tranquille, on va dire une petite semaine. On va dire ça comme ça. Voilà. Mais ça nous parle aussi d'opportunités. Il y a des opportunités. On a l'étoile et la croix. Donc il y a vraiment une notion de foi. De garder la foi que les choses vont se stabiliser. Et on va avoir des opportunités justement de stabiliser sa situation financière. On a le temps, l'horloge. Pour le moment, c'est encore caché. C'est pas encore acté dans la matière. Donc pour certains, il est peut-être temps de prendre les choses en main. Vous serez guidé, vous serez aidé également pour prendre les choses en main et retrouver une stabilité au niveau financier. On a la tour. Donc pour certains, c'est peut-être le fait aussi de demander de l'aide. Je sais, c'est pas facile. On a tous un peu notre fierté. De demander de l'aide pour stabiliser les choses. Ça peut être aussi au niveau du tribunal. Il y a peut-être des réponses qui ont pris du temps et qui prennent encore du temps. Et là, on va peut-être avoir un début de commencement d'éléments de réponse, me dit-on. Parce qu'il y a des gens qui portent encore des masques dans cette situation-là. Et donc les choses, on vous dit aussi pour ce message particulier par rapport au tribunal, si quelqu'un porte des masques, ben là, on va voir le vrai visage de certaines personnes et les choses vont s'équilibrer et on va pouvoir construire quelque chose plus stable, repartir vraiment sur un nouveau départ. On vous parle de vœux, de chance, voilà, on était au fond du puits, ben là on arrive à la lumière et avec le bouquet, on nous parle vraiment de quelque chose d'inattendu, d'une surprise. Voilà pour le message particulier. Ensuite, au niveau sentimental, on nous parle encore d'officialisation. On nous parle de peurs aussi égotiques, pas des peurs, on va pas dire pas l'ego, le mauvais côté de l'ego, l'ego blessé. Cette partie de soi là qui est blessée, ça peut être vous ou la personne du cœur. Et donc là, on va vouloir faire évoluer les choses. On nous parle encore d'officialisation avec la tour pour créer quelque chose de nouveau ensemble, construire un nouveau foyer. C'est quelque chose que vous avez espéré et là, ça risque pour certains d'être une surprise parce qu'on ne s'y attend plus. Alors, on va compléter avec le tarot. Alors, au niveau du travail, on a la reine de coupe. Donc là, on va retrouver une stabilité, on va retrouver la quiétude, on va retrouver vraiment l'envie d'aller de l'avant. On va se sentir bien, en fait. Donc, bon, après, si on retrouve un travail, que les gens qui parlent sur nous, qui convoitent notre poste sont mis... la vérité est faite. Voilà, on va retrouver quiétude et stabilité au niveau du travail. Au niveau sentimental, on a l'as de bâton.
un nouveau départ. L'as de bâton, hein, c'est tout ce qui se fait. Le bâton, c'est la matière, hein, c'est tout ce qui est matière. Donc, un nouveau départ au niveau sentimental. Donc, une nouvelle rencontre pour les célibataires, hein, le retour peut-être d'un ex ou de quelqu'un que vous connaissez, mais une nouvelle rencontre qui va évoluer vers vraiment une envie de couple, une envie d'engagement. Pour les personnes entre deux, en triangulaire ou en couple qui a des soucis, là on veut repartir sur un nouveau départ, une nouvelle vie, avec une réelle envie d'engagement. Au niveau spiritualité, bien-être, on a le roi d'épée. Donc là, hein, on est dans ce moment où on a la force, le courage de trancher, d'aller de l'avant et de faire les choses. Hein, c'est l'énergie masculine là qui va nous accompagner. On va avoir la sagesse aussi de faire les choses comme on le souhaite. Et avec les amoureux, hein, on a ce côté... peut-être pour certains, on va faire justement les choses à deux. On ne sera pas seul. On va avancer, mais à deux. On va construire à deux. On va rééquilibrer tout ça à deux. Donc ça peut être des accords, hein, des accords avec quelqu'un qui va vous aider justement à faire évoluer la situation. Ça peut être aussi trouver quelqu'un qui vous aide pour vous montrer le chemin, pour vous mettre à votre compte, savoir ce qu'il faut faire, savoir ce qu'il ne faut pas faire. Ça peut être après, comme je dis, un conseiller au niveau financier qui va vous aider justement à aller de l'avant et à équilibrer tout ça. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer par hasard, mais qui sera par hasard. Il n'y a pas de hasard, mais vous aurez l'impression que c'est par hasard, mais ça va se faire tout naturellement. Au niveau matériel et financier, on a le 9 de bâton. Donc là, on se sent encore piégé. On sait qu'on peut aller de l'avant. Il y a des choses à faire, mais voilà, on est devant la barrière et on est fatigué. Mais on va continuer à aller de l'avant. Parce qu'en dos de deck, on a le soleil, la réussite. Donc c'est la réussite qui vous attend. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir si on a d'autres histoires au niveau sentimental. Avec, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur. Alors, on a le flash. Donc le retour d'un ex ou retour de quelqu'un. Ou sinon des flashbacks du passé. Des remontées par rapport au passé. On a une période de rencontre qui s'ouvre. Donc pour les célibataires, hein, une nouvelle rencontre. Et ça peut être quelqu'un aussi du passé qui revient. Donc là, hein, à vous de voir si c'est un ex. Mais ça peut être aussi quelqu'un que l'on connaît déjà. On a le plus, hein, le oui, et qu'il y a encore des étapes à franchir. Ou que pour certains, les étapes sont déjà franchies. C'est pour ça que les portes de l'amour sont en train de s'ouvrir pour vous. Si on le souhaite, bien sûr, parce qu'il y a des gens, bien sûr, qui se sentent très bien célibataires. On a le nouveau départ.
des choix à faire. On va prendre les 3. On a des schémas répétitifs, on a l'attraction et l'attirance, et la stabilité et l'équilibre. Donc là, pour les célibataires, on nous dit qu'il y a un nouveau départ possible, avec une nouvelle période de rencontre. Pour certains, on a déjà passé certaines étapes par rapport à nos blessures, à notre passé. Et là, on a retrouvé stabilité et équilibre. Donc, une nouvelle rencontre possible. Après, par rapport, on va peut-être avoir peur de recommencer à re-rentrer dans des schémas répétitifs d'avant. Mais on va prendre une décision parce qu'il y aura beaucoup d'attirance et d'attraction. Et ça, là, on nous dit aussi que ce couple, il peut évoluer ensemble dans un véritable amour et vraiment dans une stabilité et un équilibre dans le donner et recevoir parfait. Pour les personnes entre deux, je le rappelle, c'est on est avec quelqu'un mais on se voit vraiment de temps sans qu'il y ait une autre personne. Ça peut être une énergie après à côté. Oh, quoi que ça revient même presque à une énergie tierce. Bon, on ne sait pas trop où on en est. Des fois on se voit, des fois on se voit pas. On se demande même si on arrive à être un couple. Et pour les personnes en triangulaire, là on nous dit il y a des choix qui vont être faits. Soit vous ou la personne du cœur va faire des choix pour un nouveau départ. Il y a encore des étapes à franchir, encore des choses à régler. Mais on nous dit que c'est positif. C'est dans le bon sens, c'est pas dans le négatif. Il y a peut-être certains schémas répétitifs à se dégager. Également, on nous dit dans ce couple, il y a beaucoup d'attirance, d'attraction et d'attirance. On sait, on le sait au fond de soi, depuis le temps que ça dure pour certains, que c'est un couple important. Donc là, les portes vont s'ouvrir. On va avoir des opportunités. Soit vous, la personne du cœur, si c'est vous qui devez aller vers une personne. On va avoir les opportunités justement de stabiliser et d'équilibrer cette relation pour un nouveau départ. Pour les personnes en couple, là on nous parle un peu de stabilité et d'équilibre. Peut-être qu'on a eu des soucis, peut-être qu'il y a eu le retour peut-être d'un problème d'une personne, et là on va faire son choix et on va prendre sa décision. Justement peut-être de couper avec certains schémas pour justement retrouver stabilité et équilibre dans le couple. Si tout va bien, on va continuer justement à faire évoluer le couple de manière positive. Là, on me dit on va trancher. Là, s'il y a 2 personnes, s'il y a 3 personnes en triangulaire, on va trancher. On va trancher, on va prendre une décision, vraiment une décision équilibrée pour tout le monde. Voilà. Ensuite, on va prendre le Tao. Alors, on a l'abysse. L'abysse. Là, on va être confronté à certaines peurs. On va être confronté à certains sentiments qu'on a au plus profond de nous pour justement retrouver courage. Et on a la grâce. Là, on va justement refléter l'expression de soi. Là, on va se confronter à notre peur, on va retrouver courage et on va retrouver notre charisme, notre expression de nous-mêmes. Aller vraiment mettre en évidence notre beauté intérieure à l'extérieur. On a le Créateur. Donc, ne pas hésiter à demander au ciel
On va avoir plus d'inspiration. Ça nous parle aussi de père. Pour certains, peut-être votre père. Et on a les obstacles. Il y a encore des obstacles à franchir. On dit qu'il y a un sentiment d'impuissance par rapport au père. Une frustration. Quelque chose qui n'a pas été dit et qu'on aurait aimé dire. Donc ça, c'est vraiment un message à part. Voilà. Je vais en prendre une dernière. Donc on va vraiment réussir à s'exprimer par rapport à des points de vue opposés. Donc là, ouais non, on reste, je suis désolée, on reste là-dedans. Par rapport à des points de vue opposés. Hein, il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Un malentendu pour certains. Un malentendu pour certains. Et on aurait aimé que les choses se disent. Et on a été dans l'excès. Soit vous ou la personne en face a été dans l'excès. Et alors aujourd'hui, on est en non-communication, peut-être par la force des choses, pour certains, et peut-être parce que, on va dire par ego, pour d'autres, de votre côté ou de la personne en face. Bon, je vais une dernière carte pour le général. Alors pour le général, on va retrouver la vérité intérieure. Après ce petit moment de confrontation à nos blessures, à nos peurs, on va retrouver le courage, on va réussir à vraiment s'exprimer, l'expression de soi, et on va se reconnecter à sa vérité intérieure, à sa conscience. Et vraiment, pour certains peut-être même, on va avoir une vision du cœur plus élevée. Voilà, alors on va finir avec le voyageur sacré. On vous dit que votre force est incommensurable. Pour l'instant, pour certains, on a l'impression d'être pas bien, de pas... Voilà, mais la force est en vous. Pour certains, on vous dit de passer du moment un petit peu seul pour reprendre justement force et courage. Pour certains, méditez, hein, si vous aimez ça, vous allez avoir des réponses, on me dit. On vous dit d'aller de l'avant, de toujours aller de l'avant. Pour certains, peut-être de prendre un risque. Et on vous dit que vous allez découvrir bientôt le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Pour certains, ça sera peut-être une richesse intérieure. Mais pour d'autres, c'est peut-être par rapport au nouveau travail, par rapport à un projet de cœur. Là, c'est vraiment prendre le temps de se... Et après, de récupérer de la force et d'aller de l'avant. Parce qu'il y a, on va dire, une réussite à l'arrivée. Elles veulent toutes venir. On va finir par deux. On a l'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. Vraiment, c'est dans le silence. Là, en plus, on ne voit pas la fin de la route. Il y a peut-être un pont en dessous, on ne le voit pas. C'est vraiment ce côté un peu mental qui grignote. On a l'impression vraiment, pour certains, d'être dans l'impasse. Mais prenez le temps d'une pause pour redéfinir certains objectifs, parce que vous allez pouvoir savourer votre vie. Tout va s'équilibrer. On nous dit
préparez-vous à de nouveaux horizons. Les choses sont en train de bouger et vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par l'univers et vous serez soutenu aussi peut-être par des personnes autour de vous. Et on vous parle hein, vraiment d'abondance. Vous allez vers l'abondance. Il faut vraiment lâcher ce mental. Hein, lâcher ce mental et faire le premier pas justement pour lâcher tous ces paquets. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bis, bis.